Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, on vous parle du chakra sacré, ici. On vous dit, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc ici, écoutez vos besoins. Cette semaine, écoutez-vous. Faites de vous votre priorité. D'accord? Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, respectez vos besoins. Ça va vous aider à guérir votre histoire, à guérir par rapport à une relation sentimentale qui s'est terminée peut-être récemment, peut-être il y a déjà quelques temps. Ça va vous aider à guérir et à passer à autre chose en fait. Hein. Ça va vraiment vous aider à prendre conscience que, que vous ne devez plus être dans le regret, que vous ne devez plus être dans la tristesse ou dans la nostalgie vis-à-vis d'une situation sentimentale. Ça va vraiment vous aider à passer à autre chose. Ça va vous donner l'envie de créer de nouveau votre vie affective, de votre vie amoureuse. Donc ici, oubliez ce qu'on vous dit, mettez de côté tout ce que vous avez vécu de désagréable. Alors, oubliez non, parce qu'il va falloir que vous vous en serviez justement pour ne pas répéter des schémas répétitifs, mais mettez de côté tout ce qui a été négatif, entre guillemets, dans votre vie amoureuse, pour pouvoir vous concentrer sur le renouveau que vous voulez mettre en place, que vous voulez créer dans votre vie. Bon, ouvrez votre cœur en fait, hein. Sachez ouvrir votre cœur, ami cancer. Ici, on vous parle de quoi? On parle de chance, vous allez avoir une belle chance cette semaine, une belle opportunité qui va s'offrir à vous. Donc c'est une chance, mais c'est quelque chose qui va vous porter bonheur. Une chance, ça va être la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous recherchez peut-être un appartement pour vivre ensemble, pour abriter, pour créer votre petit nid d'amour. La chance, c'est ça, vous allez trouver l'appartement de vos rêves, l'appartement pour vivre ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a un joli succès. Soit un succès parce que vous allez séduire, vous allez plaire, vous allez vraiment attirer à vous de nouvelles personnes. Regardez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a un coup de chance. Il y a une opportunité à saisir dans votre vie sentimentale cette semaine. Une nouvelle rencontre, une opportunité à saisir par rapport à votre autre. Peut-être aussi, vous avez rencontré quelqu'un, tout se passe bien, mais... Enfin, vous n'avez pas encore franchi le cap pour vous mettre ensemble et on vous dit que cette semaine, vous allez avoir l'ouverture, en fait, vous allez pouvoir y aller. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, hein, peut-être suite à des échanges, à des appels, à des discussions, que vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous discutez, avec qui vous échangez, eh bien, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous permettre d'ouvrir de nouveau votre cœur. C'est une chance également pour vous de nouveau de vous reconnecter à l'amour également. Il y a vraiment une chance parce qu'il y a vraiment une belle entente. Vous entendez vraiment bien cette personne. Il y a vraiment vous entendez sur le plan intellectuel, oui, mais sur le plan émotionnel aussi parce que les échanges vont vraiment faire transparaître justement les émotions et que vous avez en commun également. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis cancer, cette semaine. On échange, on prend conscience que cette personne est une belle opportunité et on s'appelle, on discute, on échange. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur un site de rencontre ou sur un réseau social également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment des beaux échanges ici. On vous dit que c'est vraiment une chance. Ici, on parle de quoi? On parle de guérison et de bien-être. Donc ici, vous étiez peut-être certains et certains d'entre vous en train de guérir par rapport à une relation passée, par rapport à votre vie sentimentale passée aussi, parce on a voulu comprendre ici ce qui s'était joué. En tout cas ici, peut-être que certains d'entre vous avez entamé un travail de guérison par rapport à tout ça. Certains d'entre vous, ça y est, vous avez fini et vous vous sentez bien, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans votre esprit, vous vous sentez bien dans votre cœur. Donc ici, oui, on a retrouvé la guérison ou d'autres sont sur le chemin, sur la voie de la guérison. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer.
Ici, on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison, oui, parce que vous apportez de la tendresse, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous apportent de la tendresse, qui vous apportent de la douceur, qui sont réconfortants aussi. Alors peut-être que c'est des amis qui vous ont entouré et qui sont encore proches de vous aussi, qui vous apportent ces énergies. Peut-être que une personne en particulier qui est là, qui est présente et qui vous observe aussi, peut-être parce que il ou elle est intéressé par vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une aide en fait. Hein. Vraiment, on vous aide à vous sentir bien, on vous entoure de douceur, on vous entoure de tendresse, on vous réconforte pour vous aider à avancer, à évoluer et à progresser aussi. Et ça va porter ses fruits puisque ces énergies-là vont vous permettre de guérir et vous permettre de vous sentir bien. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance justement qui va vous permettre de guérir ou de prendre conscience que vous avez guéri vis-à-vis d'une relation sentimentale, vous avez guéri par rapport à votre passé sentimental aussi. Donc ici, on avance. On avance grâce à des opportunités qui vont être mises sur votre chemin en tout cas et qui vous annoncent un joli succès. Donc le succès, c'est la guérison. Le succès, c'est de se sentir bien avec soi-même. Le succès, c'est de prendre conscience que l'on s'aime également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Cancer, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Donc oui, il y a une chance, une belle chance, un joli succès par rapport à une guérison. Donc, si vous avez entamé un travail, persistez, continuez, ne vous découragez pas. La guérison va arriver et on vous dira qu'il y aura peut-être, suite à cette guérison, un coup de chance pour rencontrer une personne, mais pour rencontrer la bonne personne. Pas pour rencontrer une personne qui va... être encore qui va servir entre guillemets d'expérience ou qui va vous faire répéter un schéma répétitif aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais attention à ça. Ici, on dit qu'il va y avoir des échanges tendres, il va y avoir des échanges doux. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec une personne. Alors c'est sûr que quand on ne vit pas ensemble, on s'envoie, ce qui est pratique avec le téléphone, on peut s'envoyer des messages, parce que je pense à toi, je te souhaite une bonne nuit. Vous voyez, ce sont des messages d'attention, mais qui font du bien, qui font plaisir. Ça va être des messages vraiment ou des appels de tendresse, douceur, pour dire, bah écoute, je pense à toi, je suis à tes côtés, je t'aime, je t'embrasse. Vous voyez, il y a vraiment des énergies comme ça, vraiment belles pour vous, amis Cancer, cette semaine. En tout cas, il y va vraiment des échanges vraiment amoureux, vraiment des échanges tendres, qui vont vous permettre vraiment de guérir certaines choses, de prendre conscience que cette personne-là, c'est une opportunité pour avancer, une opportunité pour créer. C'est ce qu'on vous disait aussi, que maintenant il était temps de créer. Donc c'est une opportunité pour créer votre vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt de belles énergies. Ici, c'est des énergies constructives en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions. Ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est un message de prédiction et on parle de renouveau. Donc ici, il y a vraiment un renouveau dans votre vie. Un renouveau, alors peut-être qu'ici vous êtes en couple, mais il y a un renouveau qui se fait dans votre couple. On s'aperçoit que, oui, on veut casser la routine, on veut remettre de la nouveauté, on a envie vraiment de se retrouver. Donc on est en train d'essayer de mettre en place de nouvelles énergies. Peut-être des énergies de séduction pour se plaire aussi. Pour d'autres ici, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on est dans le renouveau. Également, donc ici, on est en train dans le renouveau des énergies, en tout cas, pour démarrer quelque chose, pour remettre en place quelque chose. Ici, on vous dit une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ben oui, ce renouveau, c'est de nouvelles possibilités. Donc, vous voyez dans quel renouveau vous allez vous engager. Est-ce que c'est un renouveau uniquement charnel? Est-ce que c'est un renouveau où vous voulez vraiment vous investir et créer quelque chose
de solide et de constructif et de durable avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, ou peut-être avec qui vous êtes en communication, peut-être parce que c'est une personne que vous n'avez pas encore vue, peut-être que parce que c'est une personne qui est éloignée géographiquement, mais vous avez envie quand même de construire avec cette personne. Mais c'est sûr que quand on est éloigné comme ça, c'est un peu compliqué. Donc peut-être qu'ici, il y a des décisions aussi qui vont devoir être prises si vous êtes dans l'éloignement, dans une relation à distance. Donc le renouveau, ça peut être ça aussi, prendre des décisions pour ne plus être à distance de la personne que l'on aime, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir vraiment des nouvelles. Hein. Et les nouvelles, il va y avoir vraiment des messages, des appels. Peut-être que vous attendez des réponses à certaines questions avant de vraiment vouloir vous engager dans ce renouveau aussi. Donc ici, il va y avoir peut-être des messages, des appels pour clôturer une situation, pour clôturer un passé et pour pouvoir vraiment aller vers de nouvelles énergies. Donc c'est ça les messages, vraiment des réponses peut-être à vos questions aussi. En tout cas, il va y avoir des messages, il va y avoir des appels pour avancer, qui vont vous aider vraiment à avancer et à progresser également. Progresser sur le chemin du renouveau aussi. Ici, on parle de l'éloquence. Donc ici, il va y avoir peut-être un message. Peut-être qu'ici, vous échangez avec quelqu'un, ou peut-être que vous allez échanger avec une personne à rencontrer sur les réseaux sociaux. Ça va être des échanges qui vont se faire en tout cas dans la bonne humeur, qui vont se faire aussi dans l'humour également. Il va y avoir vraiment de la répartie, ça va vraiment... il va y avoir vraiment des échanges, des messages qui vont vous enrichir en fait. Hein. Vous allez prendre les choses avec humour et l'autre personne aussi. Il va y avoir vraiment une belle entente par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir vraiment des messages vraiment sur le ton de l'humour. Il va y avoir de la répartie, ça va vraiment vous enrichir. Alors que vous soyez ensemble, peut-être que vous aviez peut-être perdu, peut-être que au début de votre relation ici, pour certains d'entre vous, quand vous vous êtes rencontrés, c'était une relation... avant que vous mettiez ensemble, c'était à celui qui aurait la meilleure répartie, vous voyez. C'est ça peut-être qui vous a séduit chez l'autre, c'est sa répartie, sa manière de vous répondre. Et peut-être que c'est ce qui l'a séduit aussi chez vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il va y avoir des échanges comme ça assez humoristiques. C'est vraiment, on va vouloir ça va s'apporter de la joie et se séduire avec des réparties marrantes, avec des parties... humoristique, vraiment, on va vraiment se séduire comme ça ici, c'est ce qu'on me dit. Ici, on parle de quoi? On parle qu'il va y avoir une ouverture. Alors, ici, ça parle de renouveau, bien sûr, l'ouverture. Ça peut parler d'un nouveau départ également. On dit une nouvelle rencontre aussi, pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, il va y avoir peut-être aussi une amélioration, comme je vous disais, dans votre couple pour apporter un renouveau. Parce qu'ici, vous vous êtes aperçu que vous étiez en train de vous, excusez-moi l'expression, s'encrouter. Donc ici, on n'a pas envie de s'encrouter, on a envie d'aller vers de belles énergies, d'aller vers un renouveau en tout cas. Donc ici, oui, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, une nouvelle amélioration, un nouveau départ peut-être ici par rapport à un ex-partenaire aussi qui revient dans votre vie et qui vous dit « Ah je suis désolée, mais on n'aurait jamais dû se séparer, ça a été la plus grosse erreur qu'on en ait faite. » Bon, et ça, vous allez l'entendre. Donc ici, vous allez accepter de mettre un renouveau, de vraiment... d'accepter d'ouvrir la porte à cette personne. Ici, on vous parle d'échanges. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de discussions. Il va y avoir vraiment beaucoup de conversations. Vous voyez, l'ouverture pour le renouveau par rapport à une réconciliation aussi. Donc ici, on va vraiment dialoguer pour vraiment, avant de se remettre ensemble, pour dire, voilà, ok, on se remet ensemble, mais pas pour faire pareil que la première fois. C'est vraiment ici, on s'explique une bonne fois pour toutes, on fait table rase du passé et on va reconstruire sur de nouvelles énergies. Donc ici, oui, les échanges, c'est pour aller vers de nouvelles énergies, c'est pour aller vers quelque chose de vraiment très sympa. Ici, on vous parle vraiment d'un nouveau départ, bien sûr. Donc ici, il va y avoir vraiment un message. Il y a une personne qui va vous contacter. Alors, soit c'est votre ex-partenaire qui va vous contacter en vous disant non, mais il faudrait bien qu'on se remette ensemble aussi. Ça serait bien, parce que moi, j'aimerais bien qu'on n'a pas fini de vivre ce qu'on avait à vivre. Notre séparation est un véritable gâchis. Donc, il peut y avoir des messages dans ce sens-là pour vraiment acter un renouveau, pour vraiment
cette personne vous demande vraiment un nouveau départ. Ici, sinon, on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un récemment, ou peut-être qu'il y a quelques temps, vous avez peut-être oublié cette personne, vous avez peut-être échangé vos numéros de téléphone en disant, bah oui, on a bien sympathisé, pourquoi pas s'accorder une chance, pourquoi pas avancer ensemble, et bah, vous allez avoir des nouveaux appels, vous allez avoir des messages, hein. Cette personne va vraiment vous contacter. Donc ici, c'est plutôt pas mal, hein. Si vous doutiez en donnant votre numéro de téléphone que cette personne vous contacte, ben non, elle va vous contacter. Alors peut-être qu'elle aura pris le temps, hein, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée il y a un mois, mais elle vous a pas oublié. Donc c'est plutôt réconfortant, parce que ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui lui a plu, il y a quelque chose qui a matché entre vous, et c'est plutôt sympathique. Donc ici, oui, il va y avoir, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez rencontrée. Ici, on dit qu'il va y avoir, il va y avoir des conversations, il va y avoir, oui, peut-être des réconciliations qui vont se faire sur le ton de l'humour. En tout cas, il va y avoir vraiment des jolies énergies qui viennent vers vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, des conversations, des dialogues, de l'humour. On va mettre beaucoup, vous allez mettre beaucoup d'humour dans cette semaine. L'autre personne aussi va mettre beaucoup d'humour parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent avec l'humour. Je pense que vous ne me démentirez pas là-dessus. Donc c'est vrai, on va vraiment... ah bah tiens, ouais, si on se remettait ensemble, oui, je suis à toi comme la sardine est à l'huile. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais voilà, on peut mettre des choses sur le ton d'humour et ça passera. Ça peut mettre, l'humour, c'est aussi un outil de séduction. Donc ici, on peut être dans la séduction pour reconquérir l'autre également. Donc par l'humour, par l'échange, par le dialogue. Donc oui, il va y avoir vraiment de belles énergies dans ce sens-là pour vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message ? Eh bien, on vous parle d'amour et de distance. Donc, mettez de la distance peut-être vis-à-vis d'une personne qui va peut-être se révéler toxique ou qui vient de se révéler toxique, peut-être manipulateur ou manipulatrice aussi. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous vivez aussi un amour à distance, hein. Oui, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, cette personne n'est pas dans la même ville, n'est pas dans la même région, peut-être pas dans le même pays également, même pas sur le même continent. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, on vous demande, on vous parle ici de distance. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, relation à distance, ou mettre de la distance avec une personne. Donc ici, on dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Donc ici, oui, éloignez-vous de ces personnes-là qui peuvent être manipulatrices, qui peuvent essayer de toujours tourner les situations à leur avantage. Donc attention à ça. Oui, le temps de vous éloigner des personnes aussi qui sont des vampires d'énergie, hein, des personnes qui vous fatiguent en fait parce qu'elles prennent votre énergie, elles pompent votre énergie. Donc préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et bien sûr, quand on se libère d'énergie négative, de personnes qui sont négatives, hein, parce que ça, c'est ce qu'on vous dit. Là, on vous parle vraiment de vous éloigner de situations défavorables ou de personnes défavorables. Ce sont des personnes et des situations négatives. Donc, ça va vraiment vous permettre de reprendre du bol de la bête. Ça va vraiment vous permettre d'élever vos vibrations et d'être dans des vibrations beaucoup plus lumineuses. Ça va vous permettre, oui, de reprendre du dynamisme pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, vous allez pouvoir être la magnifique personne que vous pouvez être et que vous savez être également. Donc éloignez de tout ce qui est négatif cette semaine pour pouvoir rentrer dans la lumière, pour pouvoir briller et rayonner. Et attirer à vous de belles énergies aussi. Ici, on parle de quoi ? On vous dit que vous allez recevoir un message. Il y a un message spécial qui arrive pour toi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais un message spécial, c'est peut-être quelqu'un qui veut revenir, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous persuader de ne pas de stopper un break. Peut-être que vous étiez mis un break pour vraiment faire le point par rapport à cette situation. Donc ici, il y a quelqu'un qui va essayer pas de vous manipuler, non, parce que vous allez le voir clair dans son jeu, mais ici vraiment, il y a un message qui va arriver, cette personne va vous faire un message, mais de l'autre monde, hein, comme si
quelque chose que vous n'aurez jamais reçu, mais parce que cette personne elle veut vous reconquérir, donc elle va mettre le paquet, mais vous n'allez pas être dupe par rapport à ce manège-là. Donc c'est ce qu'elle nous dit ici, hein, la carte. Hein. Vous saurez mettre de la distance en cette personne. C'est peut-être parce que justement vous avez mis la distance aussi, que cette personne essaie de vous reconquérir par les mots également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et j'ai le hockey. Il y avait longtemps, pardon, c'est le hockey. Donc ici, on vous dit que oui, il y a les batteries qui sont à plat, hein, vous êtes trop fatigué, il est important de se recharger. Bah oui, cette personne-là vous a fatigué, elle vous a vraiment vidé de toute énergie, donc ici vous êtes à plat, vous n'avez plus la force de lui répondre, même à la limite, et c'est tant mieux, parce que si vous voulez faire un break dans cette relation, dans cette situation, il vaut mieux ne pas continuer à échanger avec cette personne, hein. Il vaut mieux continuer à se préserver aussi. Vous voyez, quand c'est pas raisonné pour vous, mais oui, ici on est trop fatigué, on sait que peut-être qu'on n'a pas envie de décrocher avec le téléphone parce que on sait qu'on est parti pour, pas pour 5 minutes, mais plutôt pour plusieurs heures, parce que peut-être peut-être que cette personne elle vous demande de vous justifier, oui, pourquoi tu as cette attitude envers moi, pourquoi tu veux qu'on se sépare, Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, cette personne-là, peut-être que cette personne-là va essayer aussi de vous manipuler également, donc ici, que vous vouliez mettre de la distance vis-à-vis de cette personne, et bien aussi, on vous dit que vous faites bien, regardez, cette personne, elle essaye pas de changer, en fait, hein. Elle est toujours pareille. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de appel manqué. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous contacter. Peut-être pour vous reconquérir ou tout simplement pour vous conquérir. C'est une personne qui ne vous intéresse pas vraiment. Moi, je ne pense pas que ce soit un appel anonyme ou masqué. C'est une personne qui vous connaît et qui a envie de retourner avec vous. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui essaie de vous joindre, de vous rejoindre. Donc que ce soit un ex-partenaire, une nouvelle rencontre, une rencontre avec qui vous êtes, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer également. Donc ici, oui, vous avez des appels manqués. Et ici, on vous parle de quoi? Et bien, on vous dit, vous filtrez en fait. Hein. Vous manquez les appels, mais parce que vous n'avez pas envie de décrocher. Donc ici, se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Non, n'est pas la solution. Alors, vous agissez peut-être comme ça, de ne pas donner de nouvelles parce que vous espérez que la personne se lassera. Alors, peut-être que cela, c'est un temps, puis après, elle va revenir sporadiquement, épisodiquement au téléphone. Donc, ce serait bien, par contre, de pouvoir lui dire que non. Cette relation avec cette personne-là ne vous intéresse plus, ça sert à rien de vous cacher derrière un masque, ça sert à rien non plus de ne pas répondre, parce que cette personne ne va pas se décourager comme ça. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais je pense que la meilleure façon ici, c'est de dire la vérité à la personne en disant que vous n'avez plus envie de la voir et que votre relation est finie, quoi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que il y a quelqu'un qui essaie de vous appeler, vous ne répondez pas, vous ne voulez pas échanger avec cette personne, donc c'est votre droit, hein, mais cette personne va essayer de vous faire parvenir un message. Il y a un message spécial pour vous. Suite à ce message, vous prendrez votre décision. Qu'est-ce que je fais? Je le revois ou je la revois pas? Pour moi, je pense que la plupart de vous n'allez pas la revoir parce que cette personne n'est pas réglo, en fait. Cette personne n'est pas du tout réglo vis-à-vis de vous-même, elle n'est pas réglo vis-à-vis d'elle-même déjà. Donc ici, on vous dit que les batteries sont à plat, vous êtes fatigué, mais c'est pas pour c'est peut-être pour ça aussi que vous ne décrochez pas, c'est peut-être pour ça aussi que vous filtrez peut-être les appels, que vous ne sentez peut-être pas en forme pour vous engager dans une discussion sans fin, et peut-être dans des disputes si vous dites à la personne en face que c'est fini, que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec lui ou avec elle. Donc oui, ça peut être assez compliqué à vivre, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous essayez de peut-être dire à votre mère, tu décroches, je suis pas là. Peut-être que dire aussi à votre autre, c'est faire passer un message à votre autre aussi que c'est fini aussi quand on ne veut plus être entrer en communication avec cette personne. Donc ici, c'est possible également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a vraiment une volonté ici de mettre de la distance, de s'éloigner d'une personne, d'une situation également, mais c'est plus d'une personne ici. On sait qu'on a pu... ici, c'est j'ai plus d'énergie à te consacrer. Nos énergies
sont différentes, nos points de vue sont différents, donc je veux passer vraiment à autre chose. Donc peut-être que se passer à autre chose, il faudrait quand même vous adresser à la personne et lui dire vraiment les choses. Hein. Alors exprimer les choses, bien évidemment, pas lui dire bah écoute c'est fini, lui dire pourquoi c'est fini et lui faire comprendre que peut-être qu'il n'y aura pas de machine arrière. Également, vous avez pris cette décision, mais parce que il y a pas d'issue, parce que cette personne-là ne vous entend pas, ne vous écoute pas en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer, pardon, pour la suite de votre semaine. Oui, il est tard, désolée pour le bâillement, il est très très tard, il est pas loin de minuit. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis poissons, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.